Dans ce tuto, je vais vous expliquer quelles sont les différentes utilisations de base du mode navigation sur l'ensemble des appareils de la gamme Helix pour bien évidemment naviguer en toute sécurité. Alors ici on a un type d'affichage classique avec une carte de navigation en arrière-plan sur notre vue carte des plus standards. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la navigation? C'est un combiné sondeur-traceur, donc bien évidemment ce qui va nous intéresser c'est notre trace et également la possibilité de créer des routes de navigation. Donc la trace, on la voit ici qui est en train de se dessiner à l'écran au fur et à mesure de la navigation. Donc cette trace, parfois on en a trop, ça surcharge, par exemple si on a un spot de pêche ou dans les entrées de port, on va pouvoir les supprimer ou également les enregistrer si on veut en garder une trace, bien évidemment, c'est là le comble, sur notre appareil. Donc j'appuie une fois sur menu et là je vais avoir directement la possibilité d'enregistrer ou d'effacer la trace actuelle, donc c'est-à-dire la trace actuellement active. Donc par exemple, effacer la trace, avec le curseur droit je valide, je reconfirme et ça efface entièrement la trace de ma navigation de l'écran. Comment est-ce que j'utilise bien évidemment la petite vue cartographie? Tout simplement je vais pouvoir me déplacer avec le curseur à l'aide des flèches ou encore zoomer et dézoomer avec les boutons plus moins, c'est plutôt très intuitif. Un autre élément, ça va être la possibilité de créer une route de navigation. Par exemple, notre chemin pour aller jusque sur notre spot de pêche. Donc je vais déplacer mon curseur à l'aide des petites flèches et je vais aller valider point par point les zones par lesquelles je veux passer. Donc par exemple ici je vais aller prendre le chenal, je mets mon curseur et j'appuie sur le petit bouton Go To qu'on voit ici. J'appuie une fois, je redéplace mon curseur et je l'emmène vers par exemple mes spots de pêche, Go To. Je continue de cette façon, voilà, par exemple jusqu'ici, je rappuie sur Go To et j'ai créé mon itinéraire, ma route à suivre pour me rendre sur mon spot de pêche. J'appuie simplement sur le bouton Exit pour revenir à ma navigation. Au fur et à mesure que je vais avancer, la route va se recréer de point en point. Maintenant, comment est-ce que par exemple on va annuler cette navigation si on décide de changer de route, ou par exemple admettons qu'on a fait un écart pour aller voir une chasse d'oiseaux, comment est-ce qu'on va pouvoir réinitialiser cette route pour qu'elle reprenne à partir de la position où on est. J'appuie une fois sur le bouton menu et là je vais avoir différentes nouvelles options qui vont s'afficher. Parmi ces options, on va retenir l'option réinitialiser XTE. Donc en fait réinitialiser XTE, c'est réinitialiser la route jusqu'au point suivant par rapport à votre position actuelle. Donc si vous êtes décalé, vous faites réinitialiser XTE et ça retrace la route jusqu'au point suivant. Je vais bien sûr avoir la possibilité d'annuler la navigation ou encore d'enregistrer cette route pour pouvoir la réutiliser en toute facilité. J'annule ma navigation, je confirme, je quitte mon menu et voilà, on peut voir que la navigation a été annulée. Un dernier élément qui nous intéresse sur tous les traceurs bien évidemment, c'est la possibilité de créer une marque, un waypoint. Donc pour ce faire, j'appuie simplement sur le bouton marque et ça crée un waypoint à ma position. Je vais également pouvoir déplacer mon curseur pour choisir de créer un waypoint à un autre endroit. Par exemple ici, je positionne mon curseur, j'appuie sur marque et je crée un nouveau waypoint. Voilà quelles sont les fonctions de base pour utiliser correctement le mode navigation de votre appareil Helix.